Imaginez un instant le système de santé français sans une partie cruciale de ses soignants. Eh bien, aujourd'hui, on plonge au cœur d'une crise vraiment profonde qui frappe nos hôpitaux. On peut vraiment parler un mal systémique qui ronge les établissements et qui épuise des médecins absolument indispensables, ceux qui ont obtenu leur diplôme à l'étranger. Alors, pour comprendre les racines de ce mal et ce qui se joue vraiment en ce moment, on va décortiquer tout ça point par point. C'est parti. Bon, le ton est tout de suite donné avec cette phrase choc tirée des récentes manifestations. Abolir l'esclavage moderne dont nous sommes victimes. Ce sont des mots extrêmement forts, n'est-ce pas? Mais ça illustre parfaitement l'urgence de la situation. En fait, ces professionnels courent littéralement après des titres de séjour et dénoncent un système qui, d'un côté, exige leur présence sur le terrain, mais de l'autre, refuse de leur accorder une vraie reconnaissance légale. Ce qui nous amène logiquement à notre premier point. La colère de ces médecins étrangers face à un système qui est, disons-le clairement, en pleine détresse. Mais au fait, de qui on parle exactement? Vous avez peut-être vu passer ce sigle, PADHUE. Ça signifie praticien à diplôme hors Union européenne. Et c'est super important de comprendre que ce ne sont pas des étudiants. Ce sont des professionnels de santé hautement qualifiés qui, au moment même où on se parle, soignent des patients dans nos hôpitaux. Et pourtant, malgré tout ce travail, ils se heurtent à un vrai mur administratif pour obtenir un statut européen standard. C'est un peu comme s'ils étaient invisibles sur le papier. Et forcément, cette invisibilité a des répercussions. Passons tout de suite aux conditions de travail et à ce véritable coût humain. Tenez, regardez un peu ce chiffre. Entre 1500 et 2000 euros, c'est leur salaire mensuel. C'est quand même fou quand on y pense, non? On parle de médecins qui assument d'immenses responsabilités, qui font tourner des services entiers et qui se retrouvent avec une rémunération totalement déconnectée de l'importance vitale de leur travail au quotidien. Le décalage est juste flagrant. Et puis, il y a ce fameux parcours du combattant. En théorie, leur parcours de consolidation des compétences est censé durer 2 ans, mais dans la vraie vie, eh bien, l'attente s'étire. Ça passe à 3 ans, puis 4 ans de flou total, et ça peut même aller jusqu'à 5 ans, en particulier pour les spécialités chirurgicales. C'est littéralement une machine à créer de la précarité prolongée. Alors, qu'est-ce qui coince au juste? Regardons de plus près ce blocage administratif et cette fameuse question des examens qui semble complètement en décalage. Parce que là, on touche à un vrai paradoxe. Si on prend les récents examens internes de mars dernier, les résultats sont là. On voit des moyennes académiques très solides, souvent autour de 13 ou 14 sur 20. Mais, de l'autre côté, boum, le statut reste complètement bloqué par l'administration. Aucune régularisation immédiate. En gros, l'institution valide leurs compétences sur le papier, mais refuse de traduire ça par une vraie reconnaissance administrative. Et le vrai problème de fond, il est là. Au fur et à mesure que ce stock de médecins non reconnus augmente, et c'est le terme utilisé par les syndicats, eh bien on pousse des travailleurs essentiels dans une extrême vulnérabilité. Et attention, ce n'est pas qu'un drame individuel pour ces médecins, c'est l'ensemble du système médical français qui trinque. En laissant ces soignants dans l'incertitude, on ne fait qu'aggraver ce fameux mal qui ronge l'hôpital public, en fragilisant les fondations mêmes du système. Bon, face à ce constat, quelles sont les solutions? On aborde tout de suite les revendications et cet appel direct au changement. Les syndicats ont mis sur la table une feuille de route super précise. D'abord, ils demandent le retour à une évaluation sur dossier, un modèle qui avait d'ailleurs très bien fonctionné en 2019. Ensuite, une priorité absolue, régulariser les médecins qui font déjà leurs preuves sur le terrain au quotidien. Ils demandent aussi la remise à zéro des compteurs pour les collègues très expérimentés qui ont épuisé leurs 4 tentatives aux épreuves de vérification des connaissances. Enfin, disons qu'il faut urgemment régler la situation de ceux qui se sont retrouvés sans papier après avoir pourtant terminé leurs 2 années de stage. Et pour bien comprendre l'état d'esprit sur le terrain, écoutez cette phrase prononcée par les manifestants. Nous ne sommes pas des sous-médecins. Souvent, nous sommes plus diplômés que nos chefs de service. Ça résume tout, non? C'est vraiment un cri du cœur pour restaurer leur dignité professionnelle. Ils rappellent publiquement qu'ils ont un très haut niveau d'études et qu'ils sont une véritable plus-value pour nos équipes médicales. Alors on arrive à la fin de notre analyse et le ballon est désormais dans le camp du gouvernement. Les demandes sont directement sur le bureau du président de la République. La vraie question maintenant, c'est de savoir si, face à ces professionnels coincés dans une impasse, une solution concrète et rapide sera enfin trouvée pour guérir ce mal systémique. Affaire à suivre. Merci de nous avoir suivis pour ce décryptage et à très bientôt.